Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Laura, je suis consultante en écosystème digital et experte Squarespace et j'accompagne les entrepreneuses à structurer leur business en ligne avec les bons outils. Sur cette chaîne, je te montre comment tirer le meilleur parti de Squarespace pour que ton site devienne un vrai pilier de ta stratégie digitale. Mais pas que. Si à l'issue de cette vidéo, tu veux aller plus loin et tu veux bénéficier d'un regard d'expert sur ton site avant lancement ou tu veux que je crée pour toi ton site sur mesure et premium, toutes les informations sont dans la description. Et c'est parti pour la suite de la vidéo. Et aujourd'hui, ce sera une petite vidéo rapide, concise et efficace pour te parler d'une petite nouveauté qui est sortie discrètement là chez Squarespace et qui fait une vraie différence en termes d'expérience utilisateur, interface utilisateur, etc. Je veux parler des flèches dans les menus déroulants. Quand vous regardez un site avec un menu déroulant, donc là typiquement on a les formules avec formule 1, 2, 3, d'accord? Quand vous regardez le menu du site, vous le regardez, en fait, c'est pas du tout clair qu'il s'agit d'un menu déroulant. Et ça, encore une fois, en termes d'expérience utilisateur, c'est vraiment pas dingue. Et effectivement, il faut passer la souris pour savoir qu'en fait, il y a un truc à regarder. Bon, si on voulait rajouter une icône, il fallait le coder et la vérité, c'était un peu pénible. Bonne nouvelle, maintenant on peut le faire en natif, vous avez plusieurs options qui sont chouettes et on va voir du coup comment est-ce qu'on fait ça. Donc pour ajouter une icône à côté de notre menu déroulant les formules, on va rentrer dans l'éditeur, donc je vais cliquer sur modifier et dans l'entête, je vais cliquer donc sur modifier l'entête. Je vais passer ma souris sur la navigation, je vais cliquer dessus pour pouvoir afficher ici le petit stylo pour modifier et je vais cliquer sur design. Et vous voyez que j'ai là l'icône et je n'ai pas d'icône pour le moment. Donc je vais cliquer et j'ai plusieurs choix qui me sont proposés. Alors qu'on soit très clair, il y a des options, je ne comprends même pas pourquoi c'est là. Genre les ronds, les carrés, moi je vous recommande pas du tout de mettre ça parce qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est. Même le plus et le moins. Non, en termes d'expérience utilisateur, en général, le plus et moins, il est réservé aux accordéons. Donc, c'est bien pour voilà, les menus déroulants, les menus roulants, pas du tout. Les FAQ, ce genre de choses. D'ailleurs, je vous mettrai un lien par ici et dans la description sur comment mettre en place une FAQ sur votre site Squarespace et comment rajouter un bouton dans cette FAQ. Un bouton, n'est-ce pas? Vous allez voir, c'est très très efficace et c'est très sympa et très chouette à faire. On se recentre sur le sujet du jour. Moi, ce que je vous conseille de mettre, c'est plutôt une flèche. Voilà. Moi, j'aime bien ces deux designs-là. Voilà, la petite flèche en bas. Moi, c'est ce que je préfère. Mais après, vous choisissez en fonction du design. Il faut évidemment que ce soit cohérent avec le reste du site. Surtout si vous avez déjà des pictos sur le reste du site à d'autres endroits. Donc, on va prendre par exemple celle-ci parce que je sais pas, elle me plaît. Voilà. Et vous voyez déjà visuellement que notre flèche a été rajoutée ici à côté de les formules. Donc, je clique ailleurs sur notre petite fenêtre et vous voyez qu'on a d'autres options qui se proposent à nous. Donc, déjà la taille. Donc, c'est pareil, il faut que ce soit cohérent avec votre identité visuelle. L'épaisseur aussi, même point. Il faut que ce soit cohérent avec le reste de l'identité visuelle. Et après, vous avez l'espacement entre l'intitulé du menu déroulant et l'icône. Bon, c'est pareil, on veut que ce soit cohérent. Moi, j'aime bien M ou L, mais vous voyez que si vous cliquez sur les trois petits points, vous pouvez tout à fait ajuster de manière beaucoup plus vraiment 100% personnalisée, quoi. Une fois que vous avez fait votre choix, on clique ailleurs, on clique sur enregistrer. Et c'est fait, voilà, c'est tout. C'est quand même beaucoup plus rapide que lorsqu'on devait coder ce truc à la main. Petite nouveauté qui est passée complètement inaperçue, mais c'est génial, c'est trop bien. Encore une fois, si tu veux aller plus loin, toutes les infos sont dans la description. Si tu veux savoir comment mettre les catégories de ton blog dans la navigation de ton site Squarespace, reste un peu, la prochaine vidéo va te plaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.